envoyer. C'est pourquoi j'ai demandé qu'ils comprennent ça pour qu'on envoie. Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. 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 Genèse 24. Ce soir, vous n'avez pas vu, vous ne voyez pas, vous voyez Dani vers tout ça. Il sort de l'hôpital. Donc il n'a pas dormi la nuit. C'est cet après-midi, vous n'allez pas. Il doit bien aller à l'hôpital et il vient d'arriver à l'hôpital. Bien, nous allons lire Genèse 24, nous allons lire du 7e verset au 8e et du 13e au 27e. Dieu vous bénisse. Amen. Alors il est écrit, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Amen. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je devais faire. Seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Et nous lirons aussi donc le verset 13 à 27. C'est un peu beaucoup. On va voir comment on va faire. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule le cadet de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Amen. Amen. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or, et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Amen. 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 Et lisons Luc. Je pense que c'est là. 2 Timothée, plutôt, lisons 2 Timothée. Ça passera mieux. 2 Timothée. Nous lirons le chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Et Timothée chapitre 3, verset 16.
toute l'écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, vous savez que l'inspiration, il y avait l'inspiration sans base. Amen. Donc, une inspiration a une base. Si tu veux, pour être inspiré, il faut être un adorateur. Pour être inspiré, il faut être ce que je vais appeler, comment on appelle ça? C'est quelqu'un qui observe quelque chose, qui regarde quelque chose, qui se plaît à quelque chose. Donc, il faut être quelqu'un qui a une certaine culture pour avoir une inspiration. Donc, ça veut dire que l'inspiration ne vient pas à quelqu'un qui a un cerveau faible. Ne vient pas à quelqu'un qui ne travaille pas. Vous voyez, même quand ceux qui jouent au ballon, à un moment donné, ils ont de l'inspiration parce qu'ils jouent toujours et il y a l'inspiration. Vous ne pouvez pas avoir l'inspiration sans être adorateur. Et sans être, le mot est en train de m'échapper, je vais le retrouver tout à l'heure. Il y a une loi que Dieu a faite lorsqu'il a fait que Joseph prenne les brindilles de bois et qu'il mette les brindilles dans l'eau pour que quand les brebis vont boire, qu'ils puissent donner les petits avec les taches. On appelle ça sur la loi de quoi là? C'est une loi de... Ah là, vous êtes fort. Je crois en vous. La loi de la contemplation. Quand tu contemples quelque chose, elle finit par faire avec toi. Attendez, tout ce que vous contemplez, vous en êtes inspiré. Amen. C'est-à-dire que, voyez-vous, si vous contemplez les mauvaises choses, même dans vos rêves, c'est ça qui va venir. Vous allez voir ça dans le rêve. Tout ce que vous contemplez, ça vous vient dans les rêves. Et puis, parfois, si quelqu'un contemple beaucoup de choses, le plus souvent, ça va ressortir dans ses actes. Donc, en fait, pour que tu sois un adorateur, pour que tu puisses être inspiré de quelque chose, tu dois avoir une source de contemplation, une source d'inspiration. Vous allez voir dans la Bible, il n'y a jamais eu, quand vous voyez, quand la Bible dit, toute la Bible a été écrite sous inspiration. Mais pourquoi tout le monde qui a écrit la Bible avait la même vision? Pourquoi les gens avaient la même instruction? Pourquoi les gens disaient la même chose? Pourquoi les mêmes prophéties revenaient? C'est parce qu'ils avaient tous les yeux contemplant une seule et même chose. Et les autres contemplaient ce que Dieu a fait avec les autres et ainsi de suite. Et ça se communiquait. De façon que, en contemplant, la chose vous incarne. Par exemple, quand vous contemplez la parole de Dieu, parce qu'il y a une petite chose, vous pouvez lire la parole de Dieu, vous pouvez écouter la parole de Dieu, mais si vous ne la contemplez pas, ça dit qu'elle devient pour vous une source à laquelle vous puisez toute votre vie. C'est pourquoi l'inspiration est une révélation très forte. Je peux dire une révélation spontanée. C'est-à-dire qu'il vient à point nommé et qui donne une instruction, c'est-à-dire qui instruit votre sagesse. C'est ça la véritable inspiration. Et ce qui a fait que les gens auparavant, ce qui fait que les gens tiennent la parole de Dieu, qu'ils tiennent la parole de Dieu, qu'ils tiennent à ce qu'ils font dans la foi, que leur vie, qu'ils puissent manifester certaines choses, ils les manifestent sous inspiration. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu a des réflexes. Pendant que tu es au marché, quelqu'un te bouscule. Sous inspiration, par réflexe, tu prends une bonne position. Oui. Ce n'est pas... Oui. C'est parce que tu as étudié. Amen. Tu as entendu ça, c'est rentré. Oh, je voulais vous prêcher sur la puissance de la parole. Amen.
Mais le pardon, ça est toujours la puissance de la parole. Vous allez remarquer que ce qui fait la force de votre enfant même, c'est que nous n'avons pas appris ces choses-là tôt. Vous avez la grâce pour qui commencez à accoucher et dont les enfants sont plus jeunes de comprendre ces choses mieux que nous. Parce que nos enfants sont à peu près ce que nous avons fait d'eux. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous savez que si on ne dit pas, un enfant, c'est depuis le bas âge que tu lui dis que c'est ton frère, c'est ta soeur. Oui. C'est ce qu'il croit, c'est ce qu'il gagne. Oui. C'est ce qui fait qu'il peut voir beaucoup de femmes, oui. Mais sa soeur, c'est sa soeur. C'est la parole qui a en lui. Parce que si on lui dit, on ne disait pas, il allait la voir comme les autres femmes. Mais c'est parce que vous lui avez dit, c'est la parole que vous avez dit qu'il garde. Oui. Donc ce que vous dites, la puissance pour l'éducation, pour vos enfants, tout va de la parole. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on a dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, si la parole que tu aimes entendre, c'est elle qui te transforme. Amen. C'est par elle que tu te manifestes. Elle t'inspire. Maintenant, vous voyez un artiste. Vous voyez un artiste comme Michel-Ange, qui devait faire la statue de Moïse. Il a tellement aimé Moïse qu'il a lu les écrits de Moïse. Jusqu'à ce que Moïse tellement il disait cette écriture est devenue une image dans son esprit. Et il avait envie de voir cette image. Il a commencé à tailler cette image parce que cette image devienne comme il pensait que Moïse était. À tel point qu'il a regardé l'image, il a frappé, il a dit Moïse parle. Parce qu'il laissait seulement la parole à l'image. Sinon l'image disait tout ce qu'il a pensé. Ça veut dire que de toutes les façons, tout ce qui se passe dans nos cœurs finit par sortir. Ça finit par sortir. Et je vous dis, comme je dis aux frères jusqu'à présent, les gens font blablabla. Quand le moment viendra, on ne parlera pas de banque. On ne parlera pas de téléphone. Parce qu'à un moment donné, même Internet ne passera pas. Il n'y aura pas moyen de communiquer avec ton frère. Alors je dis, les banques qui ne sont pas enregistrées maintenant. Et la part d'enregistrer, c'est toi et moi. Si je n'ai pas enregistré maintenant, alors quand vous serez seul comme Daniel, comme Shadrach, Abednego, je vous rappelle que ces gens-là, on les a enlevés dans leur pays. On les a enlevés de leur pays, on les a découverts de tout, on les a pris la Torah, on a pris tout. Ils n'avaient pas de Bible, ils n'avaient pas de prédicateurs, ils n'avaient personne. On les a transportés à Babylone. On pensait qu'on les a enlevés tout. Alors que tout était enlevé. Et ce qui est arrivé, lorsqu'on parlait à Daniel, Daniel répondait, on était donc parce qu'il a laissé son Dieu là-bas avec sa Bible et tout ça, mais son Dieu était en lui. Amen. À tel point qu'il était tellement inspiré que quand on devait l'amener dans le puits de lion et tout ça, il savait. Il savait que son Dieu, c'est qu'il a appris, le Dieu qu'il a mis, qui regarde le jour, est plus puissant que le lion. Il savait. Amen. Quand Shadrach, Meshach, Abednego vont s'amener là-bas, les gens ont appelé ça fournaise ardente. Ils ont vu le feu doubler 7 fois. Mais eux, quand ils ont vu le feu, ils n'ont rien vu. Amen. 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 L'inspiration a fait qu'ils voient autre chose. C'est que quand on prie danger partout là, quand vous êtes inspiré de Dieu, amen, vous vous dites pas de danger. Amen. Amen. Parce que comme on dit, la plus grande chose qui tue les gens dans le monde, ou qui ménage les gens dans le monde, c'est même pas les maladies, c'est la peur. Amen. Beaucoup de gens sont morts même dans les ce qu'on a, c'est à cause de la peur. Oui. Parce que maintenant tu attrapes même ta petite grippe, tu vas dire que c'est le virus. Tu attrapes un petit palud, et toi tu as tellement peur que tu commences à t'enfoncer. Dieu nous bénisse. Amen. Alors je voudrais attirer notre attention sur cette écriture parce que tellement frère Daniel est entré là-dedans et il y a d'autres dons. C'est très important pour moi quand j'ai lu ce passage de la Bible. Je disais que j'ai vu ça, mais je voyais les choses comme ça. Mais explicitement, je veux y entrer de cette manière-là. Vous savez, si un prophète
connaît sa prophétie avant de la donner, il n'est pas prophète. Un prophète ne voit pas d'abord, ne connaît pas la prophétie avant d'avoir la prophétie. Amen. Parce que s'il connaît la prophétie, c'est qu'il va dire la prophétie, il ne prophétise plus, il enseigne. Le prophète, c'est une inspiration, c'est Dieu qui lui donne ce qu'il doit dire. Amen. Et lui-même ne connaît pas ça avant de dire. Amen. C'est pourquoi les faux prophétesses et prophétiseurs de l'église, parfois ils te voient, ils te regardent, ils te voient marcher, ils te voient, ils font l'analyse, ils viennent à l'église, ils disent ainsi le Seigneur seul est. Oui. Descends le péché. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il a vu. Et quand il a vu faire son imagination, il vient prophétiser. Ce n'est pas une prophétie. Il a envie de dire ce qu'il connaît. Amen. Mais le prophète ne dit pas ce qu'il connaît, le prophète dit ce qu'il ne connaît pas. Donc il se trouve lui-même menacé par ce qu'il a dit. La Bible nous montre que Moïse, c'est celui qui a prophétisé, qui a amené la loi, et la loi l'a frappé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, les gens, les prophètes pouvaient prophétiser, mais ils ne savaient pas comment ça va s'accomplir. Alors, maintenant, ce qui fait que quand nous remarquons dans notre frère Eliezer, le prophète, Eliezer qui devait quitter de là où il était à côté d'Abraham, et il devait aller chercher une femme pour son fils Isaac. Alors, il a enseigné chaque jour, Abraham a enseigné chaque jour pour dire comment est-ce qu'il faut se marier. Amen. Il a donné l'enseignement. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Si vous voyez quelqu'un à l'église enseigné par la parole de Dieu tous les jours sur la manière dont il faut se marier et qu'il quitte à l'église pour se marier, autrement dit, c'est qu'il ne contemple pas la parole. Il ne la connaît pas. Il ne la comprend même pas. Parce que s'il la comprend, même seulement l'inspiration, seulement le souffle de la parole de Dieu qu'il attend dans son esprit ne peut pas l'aider à faire ça. Amen. Ça nous montre que nous n'avons rien. Parce que l'inspiration, c'est l'esprit de Dieu en nous qui nous inspire pour que nous puissions avoir une inspiration, pour qu'il y ait quelque chose en nous qui prend la parole. Parce que si tu n'as que ton esprit humain qui prend, ça va balayer ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'esprit humain prend. Mais quand c'est l'esprit de Dieu qui prend ça, au temps convenable, quand il y a pression, ça sort. Amen. Amen. Ça agit. Alors, son maître lui dit que tu vas aller chercher une femme pour. Maintenant, la seule chose que je sais, tu ne vas pas être dans le monde ici. Pas ici dans ce côté mondain. Tu dois aller dans ma patrie. Et quand tu vas y aller, il faudra que tu m'apportes. Tu viens ici avec une femme qui est de la famille de ce garçon. Pas n'importe qui. Alors, vous voyez que Eliezer part de là-bas. Il fait la prière du Seigneur. Toi, tu sais que même dans la famille, il y a beaucoup d'enfants. Vraiment. Il y a beaucoup de filles. Je m'en vais donc maintenant là-bas dans la famille chercher une femme à mon serviteur. Je n'ai aucune base arithmétique. Si j'arrive, si je regarde, je veux peut-être contempler une face pour bien les pieds ou quoi que ce soit pour dire que c'est ce qu'il faut. Je serai en dehors de la chose. C'est pourquoi je te prie, conduis-moi. Amen. Voyez donc cet homme, lorsqu'il arrive, il trouve certainement auprès du puits, comme disait encore le jeune frère, plusieurs filles. Oui, monsieur. Amen. Comment connaître que voilà ce qu'il faut? Il y a 10 vierges. Oui. Comment savoir? Il n'avait rien d'autre qu'il se basait sur la parole de Dieu. Amen. Il savait que la parole de Dieu dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas être surpris. Dieu est avec lui à toute occasion. Il était là, il attendait. Amen et amen. Il est venu. Et vous avez remarqué, c'est là où la pensée nous vient de regarder ce que c'est que le 7e sceau Amen. ou le 3e pôle. Amen. Parce que qu'est-ce qui va se passer?
dimension. Oui, monsieur. Il pose un problème que personne ne sait. Parce que s'il avait fait une campagne d'évangélisation, pour dire, venez ici, jeune fille, venez ici, jeune fille, la fille qui aurait une vieille vierge, et la fille qui aurait une belle passe, et la fille qui pourrait être la femme de mon serviteur. C'est une fille qui ceci, cela, qui peut puiser de l'eau pour les chameaux, qui peut me donner à boire, qui peut... Il allait donner tout ça. Oui, monsieur. Comme le frère expliquait le premier plus, c'était ça. Le prophète a révélé. Il a expliqué, les gens ont commencé à imiter. Les deuxièmes ont commencé à imiter. Mais cette fois-là, la pensée était dans le cœur, dans la pensée de Eliezer. Amen. Il n'a pas révélé ça au public. Amen. Il n'a rien dit à personne. Parce que s'il disait à quelqu'un allait dire attention, habille-toi comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Parce qu'on peut dire qu'un frère va venir à l'église me chercher une soeur. On adore ça à l'église, les soeurs vont aller se laver 3 fois, mettre un peu de ceci, cela, parce que quelqu'un va, on a dit que quelqu'un va venir. Mais on ne l'a rien dit. Ils sont là, elles sont là, ils viennent à l'église ce soir, et vous allez vous étonner que c'est celle qui ne sait même pas maquiller aujourd'hui, qui n'a même pas appris assez de choses. Elle s'est habillée comme ça pour venir. Et marrant que même en venant, peut-être c'est celle qui disait tu as une ça, tu as ça. Elle est venue et c'est tel que il essaie de choisir. Parce que ce n'est pas selon la pensée d'un homme. Amen et amen. Parce que le frère Branham dit, n'est-ce pas, par de la révélation. Si nous avons le temps, nous voyons le 5e psaume, paragraphe 5. N'est-ce pas? Ce n'est pas, la révélation, ce n'est pas ta propre pensée. Ce n'est pas ta propre pensée, c'est la pensée de Dieu. Amen. Qui est en toi, c'est ça la révélation, ce n'est pas ta pensée. Quand tu as tes pensées d'école et tout ça, ce n'est pas la révélation. Amen. La révélation, il dit encore que la révélation, n'est-ce pas, la foi est la révélation. Amen. Donc, la révélation, c'est la foi. Amen. Et ça, il le dit dans les jours du temps de la fin. Paragraphe 53. Hein? Les jours du temps de la fin, paragraphe 53, il va aller vite. Ils vont voir ça plus tard. Donc, la foi est une révélation. Tu ne peux pas avoir de révélation sans foi. Et la révélation est synonyme de l'inspiration. La révélation te dit ce qui se passe, mais l'inspiration ramène tout. C'est quelque chose de très fort. Que Dieu nous bénisse. Alors, il n'a pas fait de campagne. Et c'est ce que nous allons lire dans, prenons cette fois-là, notre brochure dans le message intitulé La parole parlée est la semence originelle. Amen. La parole parlée est la semence originelle. Nous prendrons là. Je veux que nous lisions le paragraphe 18. Amen. Le paragraphe 18. Amen. Alors, je ne sais pas si tu peux trouver ça. Amen. Amen. Paragraphe 18. La parole parlée est la semence originelle. Alors, j'ai trouvé. Je vous bénisse. Je me rappelle une fois un homme du nom de Moïse continuellement. Les gens de l'époque, selon notre expression dessus, on dirait qu'il
il aspirait. Il ne lui donnait jamais le temps de souffler. Continuellement, c'était toujours de murmures ou de plaindre, et ainsi de suite. Oh, je pense que c'est pas ça. Je vais aller. Bon. Bon, non, au paragraphe 382. Parce que là, je pense que j'ai 382. Je vous bénisse encore. Quand on est, il faut avoir du temps pour faire ça. La parole parlait de la semence originelle. Donc, nous avons dit que nous lisons le paragraphe 383. Toi, tu ne peux pas trouver ça là-bas, non? Ouais, 383, dit que quoi? Dieu nous bénisse. Tu es là? Tu n'es pas sur le passage. Bon, nous sommes là. Je suis là. C'est pas pourquoi le truc, si tu le appelles comme ça. Ouais, mais tu ça, la parole parlait est la semence originelle. Ce n'est pas ça, c'est le message que tu as. Tu vois pas la parole parler à la semence originelle? Alors, le paragraphe 384. Ouais, 383. Qu'est-ce que nous va pas d'ici là? « 1962, c'est ça. C'est pas le même message. Et le plus ici, c'est comme la société, c'est parti. Ça tourne sans me donner ce que je veux. Donc, nous sommes à 420. 420. Paragraphe 420. Ok, remarquez quelle harmonie. C'est finalement ouvert.
Remarquez, quelle harmonie. Jésus ne faisait jamais rien qui n'ait d'abord vu faire au Père. D'abord, Jésus, même avant de faire quelque chose, il voyait d'abord faire au Père. Sinon, il ne voyait rien. Ou qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. L'harmonie entre Dieu et Christ. Voyez-vous, Jean 5, 19. Il en sera de même de l'épouse. Et il lui montre sa parole de vie. C'est lui qui la lui montre. Et elle la reçoit. Elle n'en doute jamais. Rien ne peut lui nuire, pas même la mort. En effet, si la semence est mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. Amen. Absolument. Amen. Et là, j'ai mis un gros alléluia. Voici le secret. La parole est dans l'épouse. Ainsi que la pensée de Christ. Afin de savoir ce qu'il veut qu'on fasse de la parole. Elle le fait en son nom. Elle a ainsi dit le Seigneur. Ensuite, la parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit l'arrose jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à sa pleine croissance et qu'elle ait accompli son but. Donc le secret, c'est ça, la parole est dans l'épouse. C'est ça le secret. C'est-à-dire que Dieu, quand il vous a payé, il a fait que tout ce qu'il veut que vous soyez, il l'a préparé d'avance. Amen. Donc vous venez, dès que vous écoutez la parole de Dieu, ces choses-là entrent en vous. Elles vont entrer en vous de façon que au temps opportun, elles vous sont utiles. Et elles sortent pour faire ce qu'elles doivent faire. Donc le secret, c'est que ce n'est pas tellement ce qu'on dit à l'épouse qui est la chose. Oui. Mais c'est ce qu'elle reçoit. Amen. Et c'est vraiment qu'elle a la pensée. Elle n'a pas seulement la parole. Elle a la pensée de Dieu. Donc la pensée de Dieu en vous, c'est-à-dire le 7e sceau est en vous. Les gens cherchent le 7e sceau dans le brochure, c'est pas dans le brochure. Le 7e sceau est en vous. C'est dans l'épouse. Est-ce que vous comprenez bien cela? Amen. Donc elle va être révélée. Elle aura la révélation parce que c'est en elle. Remarquez donc, lorsqu'il arrive là, lui il pense, la pensée est en lui. Mais la pensée n'est pas seulement en lui, sa pensée est dans l'épouse. Quand il dit, quand il était là, il voit les filles marcher ainsi de suite. Et puis il dit, Seigneur, celle qui va venir vers moi et qui va me dire si je veux boire de l'eau, qui veut me donner de l'eau, et qu'elle donne aussi à mes chameaux, c'est la femme que tu as choisie. Et personne, il n'y a pas eu de prédication. Oui, monsieur. Depuis la sœur était dans son église, elle écoutait la parole de Dieu. Et comme disait le frère l'autre jour, vu les chameaux, vu les bagages que portaient les chameaux, si on disait que le monsieur est venu pour se marier, c'est chaque fille qui devait courir. Mais ce qui est étonnant, c'est que tout le monde, ça n'a pas touché tout le monde. Ça a touché uniquement la fille qui était concernée. Amen. Et elle s'est approchée. Pour demander s'il voulait boire de l'eau. Et il lui donne de l'eau et après il lui dit, s'il faut aussi pour des chameaux, je donne. Qui lui a dit ça? Vraiment. La parole est dans lui. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas une chose commune. La révélation n'est pas commune. Elle est individuelle. Dieu se révèle à chacun de nous. Et il vous dit ce que vous devez faire. L'inspiration est venue. Elle a fait comme elle a senti. Si elle est entrée dans une école pour le faire, elle n'aurait même fait autrement. Oui. Mais elle a seulement laissé aller parce qu'elle a contemplé la parole de Dieu. Quand la vu cela venir en elle, c'est ce qu'elle doit faire qu'elle a fait. C'est la pensée était dans son cœur pendant que les autres, il fallait qu'on leur donne d'abord une station, qu'on leur dise que ça doit être comme ça. Elle avait ça. Normalement, les enfants de Dieu n'ont pas besoin qu'on leur dicte. Quand ils sont là devant leur manière de faire passer la parole et en Amen. Amen. Ça, l'inspiration. Alors, elle était toute seule. Elle ne savait pas, elle ne pouvait pas imaginer ce qu'on pensait. Et pourtant, elle avait en elle la pensée. Alors, elle a fait la même chose devant que quand le Seigneur de Dieu a vu ça, elle a dit, voilà, merci Seigneur. Donc, tu as tout réglé. Merci de m'avoir aussi. Il n'est pas cherché de lui à quelqu'un, il lui a donné la main. Et Dieu aussi, quand il demande, effectivement, c'était une fille de la maison
Il y a des choses que n'importe qui ne peut pas faire. Amen. Il y a des choses que quand je suis au marché ou bien en route en voyageant, je vois une personne faire, n'importe qui ne peut pas faire ça. Amen. Les fils de Dieu ont un comportement remarquable. Amen. Si vous êtes quelque part, vous allez reconnaître par leur action. Vous voyez, il y a une fois une femme, elle est dans la voiture, dans le car, elle dit qu'elle témoigne d'elle, parce que pour dire qu'elle témoigne d'un évangéliste. Dès que quelqu'un l'a vu toucher comme ça, elle a oublié la Bible. Elle a commencé à insulter. Tu comprends que c'est quelque chose qu'on lui a appris à faire. Ce n'est pas quelque chose qui en est. Vous voyez, c'est là. La parole est dans l'épouse. Maintenant, je voudrais noter cela que réellement, vraiment, si réellement c'était la chose pour moi, les filles, mais la fille a eu la révélation de ce que Dieu demandait. Elle a manifesté ça. Nous pouvons voir parce qu'il va aller un peu plus vite. Amen. Je continue, je laisse un peu Rebecca, qui a eu la révélation de ce qu'il fallait faire. Elle a manifesté ça. À la surprise, à l'étonnement de celui qui avait le message. Il n'a pas délivré le message, mais elle avait le message. Frère Madame dit qu'on n'a pas besoin aujourd'hui des pasteurs qui viennent vous dire ne vole pas, ne tue pas. Parce que ça, les gens ont dû appeler ça chez eux. Donc ça veut dire que en réalité, les choses qu'il faut faire, la manière qu'il faut faire, on n'a pas besoin de. Vous voyez un étranger qui vient chez vous, bien quelque chose, c'est pas. On n'a pas besoin de vous dire comment on allait faire. C'est en vous. Ça veut dire que l'épouse n'aura pas un comportement commun aux autres. Et si elle n'aura pas un comportement venu de l'école, c'est par inspiration. Parce qu'elle contemple la parole et la parole est en elle. Et elle agit selon la parole. Amen. Maintenant, allons voir une autre personne. J'ai parlé de Chadabi, j'ai déjà parlé de ça. Ils avaient la parole en eux. On a pensé qu'on a déplié de toutes sortes de choses. On a enlevé la Bible, on a enlevé tout, on a enlevé les temples, on a enlevé les pasteurs. Mais arrivé à Babylone, c'est comme s'il était en pleine église. Peut-être même qu'étant dans l'église où ils étaient là-bas, ils n'auraient pas agi comme ça. Mais quand un fils de Dieu est seul, c'est alors qu'il est plus fort. C'est-à-dire que ne craignez pas le confinement. Ne craignez pas qu'un jour ça va arriver que les filles vont se couper, les filles de Dieu ne seront pas percées. Il y a une puissance en l'épouse qui va se manifester. Ce n'est pas le machin, les réformes que les gens vont fabriquer là. Parce que quand Dieu lui envoie une plaie, il n'y a pas d'antivirus. Il n'y a pas d'antivirus. Ce qu'on soit là avec la chloroquine, ce n'est pas Dieu qui a envoyé, c'est vous qui avez fabriqué votre machin, vous l'avez mis. Et ça vous a pris vous-même. Ça fait partie des choses que vous nous enseignez. Mais quand la main de Dieu va toucher le sol ici, et c'est en rouge, ça vous montre seulement un exemple, c'est pas ce que vous avez fait. Si c'est la main de Dieu qui touche. Les gens parlent de la persécution, ils disent qu'ils vont ouvrir les églises. Aujourd'hui, Satan, il a pensé qu'il va faire des choses. Maintenant, il fait des choses. Lui-même, ses églises sont fermées. Et les deux, il donne lui-même des fonctions. Quand c'est cela contre l'église, on ne doit pas fermer les bars. C'est ça. Quand c'est cela contre l'église, on ne doit pas fermer les boîtes de nuit. Mais aujourd'hui, si on ferme l'église, on ferme sur le bar, ce n'est pas la persécution. Donc, calmez-vous. Les vraies choses vont arriver. Amen. Le vrai confinement. Oui, monsieur. C'est celui que les chrétiens vont se cacher. Yes. Deux ou trois, si la main sera une seule page, je dis que c'est ça qui sera votre domaine, vous allez rester. C'est ça. Il peut arriver quand vous prenez même, quand vous mettez quelque part. Oui. Vous n'aurez même pas brochure, même pas le moyen de. Vous allez faire comment? Non, j'ai dit, amenez les gens à la nouvelle naissance. Amen. Amen. Laissez l'affaire
de forcer. Nous sommes aujourd'hui là-bas pour la grâce de lire les brochures, de lire les bandes, d'écouter les bandes, de prêcher la parole de Dieu. Nous devons écouter, nous devons garder. Amen. Parce que le moment viendra où ça doit sortir seul. Regardez Samson. Samson se retrouve quelque part où, comme le frère disait à l'école de Dieu, ça m'a beaucoup intéressé. Samson, nous en avons parlé souvent, mais il n'a pas d'une certaine manière, ça m'a intéressé. Samson a donné son corps à Dieu. Il a dit, tout ce que tu donnes à Dieu, Dieu prend. Et il utilise ça à fond. Tout ce que tu donnes à Dieu, si tu donnes la main, il va utiliser ta main jusqu'à. Si tu donnes le corps, tu laisses le cœur, il ne va pas utiliser ton cœur, il va utiliser ton corps. Alors, Samson, Dieu le voulait, il voulait qu'il travaille pour lui. Il a donné à Dieu le corps, Dieu l'a utilisé à bon escient. Très bien même. Et la remarque est quelque chose de terrible. Et je veux noter ici quelque chose, c'est que parfois nous les chrétiens, nous sommes trop paresseux. Nous sommes faiblards. C'est encore le frère qui prêchait le jour, il disait que le Saint-Esprit est venu et bien il va vous couvrir, mais pour que vous couvriez, il faut que vous fassiez vous-même vos efforts. C'est-à-dire que si vous ne faites pas les efforts, le Saint-Esprit, il n'y a pas de moyen d'avoir cet esprit, parce que le Saint-Esprit veut que vous fassiez des efforts. Dieu veut que vous fassiez des efforts. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'on fasse tout pour vous. Faites quelque chose, qu'on fasse quelque chose pour vous. Quand tu veux, le peu que tu as, que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Si tu n'as que la roue, Oui. vois que Dieu t'a donné la roue, travaille avec la roue jusqu'à ce que Dieu te donne le caterpillar. Amen. Ne reste pas le bout qu'il attend le caterpillar, non. Il utilise la roue jusqu'à ce que ça donne le caterpillar. Amen. Parce que si cette roue-là, Dieu t'a donné ça, tu dis à Dieu, ok, voici la roue que tu m'as donnée. Monsieur. Si Dieu te donne seulement le haricot avec 5 kilos de farine, Oui. commence à faire ça. Amen. Jusqu'à ce que tu aies un restaurant. Amen. Jusqu'à ce que tu aies un hôtel. Amen. Prenez ce que Dieu vous a donné comme don. Amen. Utilisez ça. Amen. Le métier a dit ça et utilisez ça jusqu'à. Les enfants de Dieu, les filles de Dieu, attendent toujours que Dieu. Bon, j'ai demandé à Dieu une voiture. On veut que Dieu nous donne aussi l'essence. Il donne l'huile pour mettre dans le moteur. Et non. Vous avez votre part de responsabilité. Amen. Vous devez travailler pour votre salut. C'est Amen. Dieu qui l'a dit. Maintenant, ce que je vais vous dire est très remarquable. Samson avait confiance en Dieu. Et il savait que Dieu ne peut pas le laisser seul. Il connaissait que Dieu l'a envoyé pour une mission. Et qu'est-ce qui se passe? Samson se trouve dans un endroit où il est encerclé par les Philistins. Chez les Philistins, encerclé. Et Samson n'avait rien. Il n'avait rien pour combattre. Les Philistins avaient les bâtons, ils avaient les couteaux, ils avaient tout ce qu'ils avaient. Et c'était avec la barrière et tout ça. Chez eux. Oh, je suis sûr que si c'est moi, ou toi, comme le madame dit que quand tu rencontres un lion en brousse, en face comme ça, là, tu peux laisser sur place, tu pisses, tu meurs. Face à face. C'était toi ou moi. Comme les Philistins sont beaucoup, ils étaient beaucoup nombreux, ils ne pouvaient rien faire. Dès qu'il arrive, tu te bouges seulement, tu dis tuez-moi une fois. Mais Samson a regardé autour de lui. Qu'est-ce qu'il voit? Une mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne. Il dit, tout ce que Dieu te donne, peu importe sa petitesse que tu le vois, utilise ça. Utilise ce qui est entre tes mains là. Utilise ce que tu as. Est-ce que tu sais que tu
peux aller au... J'ai dit, je voulais pas dire que j'ai fait une expérience avec Dieu. Disons, arrivé à Naga, il n'y a même pas 5 ans. J'ai demandé le plein même de vie dans les boutiques, on ne m'a pas donné. Je suis arrivé à la maison, j'avais quelques plantains dans la cuisine. J'ai regardé les plantains, j'ai dit à ma femme, on fait quoi? J'ai peut-être 200-300 francs, on fait quoi? On a acheté la tomate. J'ai dit, on a acheté la tomate avec c'était avec quoi? Du beurre. Voilà. J'ai dit, bon, on va préparer le plantain là, on va faire le beurre et la tomate. Il n'y a jamais eu bon repas comme ça. On a mangé ça, ça avait le goût terriblement. Tout le monde on a mangé. J'ai passé un moment difficile où, avant, mes enfants n'avaient jamais connu comment on mangeait le bilolo. Quand j'étais avec toi, j'ai remplissé le frigo avec la viande, on mangeait la viande, on servait ce qu'on braise, ce qu'on fait, ceci. On arrive à Nanga. Je suis dans un couteau, on m'a coupé le salaire, je l'ai bien pratiquement, et on se retrouve là. J'achète les bilolo, il ne savait pas, il prenait le pipaga. Il pense que c'est l'os. Il fait comme ça, il jette le poisson. Qu'il pense que c'est l'os. C'était le moment difficile. Maintenant, quand j'ai eu un peu d'argent, j'ai dit à papa, on va faire l'expérience, on va manger encore le plantain et la tomate et le beurre. Ish! Qui m'a dit ça, c'était moche! Très laid! C'est-à-dire au moment convenant que Dieu utilise ce que Dieu nous a mis en place. Amen. Amen. Et quand Dieu veut vous bénir, il vous bénit avec ce que vous avez. Il ne vous bénit pas avec ce que vous n'avez pas. Ça veut dire que Dieu vous bénit avec ce que vous avez. N'attendez pas une bénédiction en dehors de ce que vous n'avez pas. Si vous avez une moto, Dieu va vous bénir avec la moto. Croyez en lui. Le gars a pris la mâchoire d'âne devant plus de 1000 Philistins. Et il a pris la mâchoire d'âne. Et la mâchoire d'âne est devenue plus qu'un bouclier. Il avait mis toute sa confiance en ça. Il dit, je n'ai qu'une mâchoire d'âne. Mais avec Dieu, la mâchoire d'âne est plus qu'un bouclier. Il s'est mis à être connu. Il les a tabassés avec la mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne desséchée. Ne méprisez pas le cœur que Dieu vous a donné. Et le bien que vous avez. Parfois, les gens disent, les gens regardent le pasteur et disent, le petit pasteur là, je préfère avoir encore le pasteur en Europe. Mon pasteur sera le prophète en Europe. Ne méprisez pas ça. Vous allez entrer dans l'éternité avec le petit pasteur. Et utilisez ce que Dieu vous a donné. Il y a des gens qui sont toujours en train de maudire ce qu'ils ont. Et bénir ce que les autres ont. Parfois, quelqu'un n'a même pas comme toi, mais tu l'as mis. Parce que lui, il ose ce qu'il a. C'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi parfois, toi, tu as mis l'argent pour acheter les habits de 25 000. De 15 à 25 000. Mais tu vois une personne qui va au marché, tu ne connais pas quand elle va au marché, elle prend son amour à ça. Elle larme, elle met le tassi, elle brosse, elle file avec le fer. Elle finit, elle porte, elle sort. Parce qu'elle apprécie, elle se dit que c'est. Parce que c'est l'homme qui porte l'habit qui fait l'habit. Amen. Il y a l'habit que tu regardes, tu ne vois pas la forme, mais quand quelqu'un fait la gamme, le corps, ça sort. C'est ça. Ouais, il soit vrai. Parfois, moi, je prends mes affaires, je porte. Mais quand je vais, j'arrive, oh, le pasteur s'habille. Il ne sait pas que c'est la bonne. Et lui qui dit que le pasteur s'habille, il est habillé à 40 000, moi je suis habillé à 10 000. Oui, monsieur. Vous mettez de la valeur à ce que Dieu vous a donné. Vous devez apprécier ça. Mettez la valeur à ce que Dieu vous a donné. Oh, mon mari ne veut pas comme tu connais l'autre femme. Ma femme ne veut pas comme l'autre. Tu connais l'autre femme là. Parce qu'il y a des personnes qui sont brillantes qui disent que non. Tu vois le truc qui est trop calme, tu dis que tu veux ça. Tu ne peux pas savoir que ce que le hibou fait par rapport au perroquet. C'est ça. Appréciez ce que Dieu vous a donné. Et appréciez ça. Il a dit que je sais qu'ici, Dieu demande que donne la mâchoire et je vais massacrer ces gens. Je vais sortir. J'ai dit souvent aux frères, moi je ne vais pas commencer par être quelqu'un à la SDEC qu'on appelle chef.
à la SNEC. Je suis entré à la SNEC. Mon premier salaire c'était 35 000 francs avec les frais, là c'était près de 40 000 francs. Mais moi, j'avais déjà demandé l'argent à ma femme. Je l'ai posé. Je suis parti là le jour. Parce que quand j'ai entré, on a pris mes papiers. Celui qui devait me faire mes papiers, il m'a demandé la chèvre. Moi, je connaissais passer la cache. Il m'a donné une catégorie qui n'allait pas. Moi, j'ai cherché le travail. Je suis allé voir le chef personnel de regarde, moi j'ai ceci, c'est pourquoi il m'a donné cette catégorie. Il a dit, bon, je ne peux plus rien, comme le détail a signé, il va seulement te battre. Je suis parti avec ce que j'avais. Si je me décourageais, je ne relève rien. Je suis parti sur cette base. Et j'ai cru que c'est tout ce que je veux faire. Et ça a marché. Donc vous voyez, il y a des choses. Ne méprisez pas ce que je vous donne. Amen. Et Dieu, quand Samson a eu une inspiration, il a dit la mâchoire d'âne. Amen. C'est l'humilité. Amen. L'humilité écrase toutes les gloires du monde. Ici, là, c'est ce que je dois faire. Vous voyez, donc, vous avez l'humilité. Il faut la grâce de Dieu. Amen. 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 Samson a pris la mâchoire. Quand il était là tout faible, mais quand l'inspiration est descendue, il a dit non. L'inspiration est descendue dans la mâchoire d'âne. S'il était un homme, j'allais dire la mâchoire d'âne. Contre 1000 personnes. Maintenant, il y a le gouvernement dit, lave-toi les mains, lavez les mains. Lavez les mains. Amen. Il y a des gens qui disent, ceux qui veulent faire les choses, il y a le village à Quintini et tout ça, il y a le malade là-bas, allez les frotter les mains encore, vous frottez sur votre face. Ça ne vaut pas la peine de raconter les choses là, mettez-les. Allez. Dieu le bénisse. Amen. N'égrenez jamais de servir Dieu et ne négligez pas sa puissance. Dieu est capable de se servir de tout pour vous aider. Confiez lui seulement le problème et il prend soin. Amen. Alors, il n'y a pas moyen de l'inspiration quand ça descend, ça vient de Dieu, mais c'est terrible. Vous devenez un lion alors que vous venez pour un âne. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Je voulais seulement prendre ces petits exemples. Quand je vous dis d'abord que la première chose, l'inspiration dépend de ce que tu comptables. Amen. Et quand tu comptables quelque chose, quand tu fais quoi que ce soit, quand tu vis ou bien que tu fais quoi que ce soit, Dieu est avec vous pour vous donner l'inspiration, pour vous donner le conseil qu'il faut. Et c'est tellement puissant, ne méprisez pas le conseil de Dieu. Si le conseil de Dieu vous dit humiliez-vous, humiliez-vous. Si le conseil de Dieu vous dit faites ceci, faites cela. Et écoutez vos petits prédicateurs. Amen. Tu vas dire, celui-là c'est qui? Il a même fait l'école où? Qu'il dit qu'il va enseigner la parole de Dieu. Comme quelqu'un dit, vous pensez que quoi? Que notre prêtre, il a fait 7 ans après le bac pour être prêtre. Toi, tu sors d'où? Un éclair, tu sors d'où là pour venir prêcher la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas que Dieu a choisi les choses faibles pour manifester sa puissance. Dieu ne prêche pas avec la sagesse humaine. Ça, il est dit dans le 5e psaume. Paragraphe 5. Amen. Dieu dit là. Mon machiniste est parti. Voyez-vous, c'est une affaire de révélation. Donc nous marchons là comme ça, avec ça. C'est très fort. Avec ça, vous pouvez avoir toute la parole de Dieu en vous et la manifester en 1 seconde. Je vois, si on va dans toute la Bible, allez voir ça de long en large. Quand Dieu dit une chose, ce n'est jamais souvent extraordinaire. Mais c'est celui qui écoute et qui sait que c'est Dieu qui a parlé, qui prend ça. Et il se met à marcher. Amen. Si tu doutes, ça ne donnera pas. Voyez-vous cela?
Quand je prends un autre exemple, Amen. Josué. J'ai dit déjà que Josué, lorsque Dieu lui a dit qu'il va partir avec Israël, il a dit ne tourne du visage du prophète ni à gauche ni à droite. D'accord. Maintenant, quand Moïse est mort et que Josué est parti, Moïse n'était pas à côté. Il avait les 10 commandements, il avait tout ce que Moïse avait dit. Mais Josué avait pris tout ça en lui. Il contemplait sa vie de jour. Et quand il visait de lui, il priait Dieu. Et quand le moment est venu, si Josué se plaçait là, il disait à tout le peuple, voilà, appelons à sonner la trompette, et puis on va faire ce genre, ça ne va pas marcher. C'est lui une inspiration. Amen. Dieu lui a dit, appelle les gens. Dis-leur que vous faites comme ça. Ce qu'il disait aux gens était insignifiant. Comment devant une clôture de combien de grosseur, de tonnes de ciment et de pierres, de murs de pierres qui est là, comment on peut casser ça en sonnant la trompette? Vraiment. Dès que les gens commencent à penser, à imaginer, l'inspiration s'en va. Amen. Vous allez toujours compte de l'inspiration de ce que Dieu vous dit. Amen. Quand ça descend dans votre pensée, faites ce que Dieu vous prépare. Sans tenir compte de ce qu'il y a dedans. Amen. C'est le fait qu'il donne le Dieu. Si il y a une dimension, il y a l'inspiration et il y a la connaissance. Hein? Si tu mets ça en jeu, ce n'est pas la même chose. Tu vas mettre ce que tu as réfléchi dans ta tête pour faire ça. Quand tu vas regarder le pays de Jéricho, tu vas commencer à réfléchir. Vraiment. Si le peuple d'Israël se mettait à réfléchir, il ne passerait nulle part. Mais quand l'inspiration est descendue, l'inspiration leur dit, le mur n'est pas tombé. Mais criez que le mur est tombé. Amen. Criez. Criez victoire, jubilez. Amen. Et le mur va tomber. Amen. Quelqu'un d'intervenu qui est à la dit, on a fait si tout. Vraiment. On a sonné les trompettes, on a tout fait. Et il n'y a même pas de fissure sur le mur. Vraiment. Même pas la fissure, c'est-à-dire qu'on devrait faire déjà toute façon, si on voit la fissure, un point. On chaque fissure 2 points. On fait fissure 3 points. Mais ça n'a même pas bougé. Vraiment. Comment le monsieur-ci, comme on fait souvent avec le pasteur, le gars-ci, le type là, comment il n'ose penser que nous allons dire, sonner la trompette, le monsieur tombe. Mais c'était un peuple de Dieu. Je disais aux gens que, comme les gens disent là, qu'il ne faut pas prêcher, il faut savoir mettre les citations du prophète ou bien mettre les paroles du prophète. Si le jour là, Josué avait pas seulement les 10 commandements, le premier commandement, il va dire, s'il ne prend pas la femme de Josué, il ne peut pas, il va commencer à aller chercher la seule. Mais l'inspiration, il était inspiré parce qu'il disait il a le même esprit qui avait donné les commandements qui étaient à Moïse et venu à lui. Il a dit, sonnez la trompette. Et quand ils sont mis à jubiler, les gens qui étaient là-bas, les gens s'y jubilent quoi. Les gens ils sont des fous. Ils jubilent quand notre mur est debout. Vraiment. Et eux, ils étaient déjà partis liés à la procédure là-bas que ne te dérange pas. Nous allons venir. Mais quand le fil a mangé sur ta fenêtre, on ne va pas tuer ta maison. Oh. Et cette femme n'a pas regardé que c'est un petit peuple qui racontait ça. Elle a mis le fil dans la maison. Elle a mis. Mettez votre petite foi pour la petite sans valeur. Amen. C'est un grain de s'élever qui donne 1000. Ne passez pas toujours d'abord avoir 1000 grains pour avoir le s'élever. Un grain, vous avez la grâce. Amen. Si vous avez un familier que la semence, il aura le champ. La vérité. Oui. Nous, on veut qu'on te donne la semence, on te bêche le champ, on te creuse les sillons, on te met les trucs dans les sillons. Et puis on vient même récolter à ta place. Non. C'est pourquoi si tu vas chez un Américain, il va te donner les poules
il va donner le coq, il amène une poule. Parce que c'est la poule qui produit. Il peut distribuer le coq comme il veut. Il laisse le coq, il a des poules, il sait que lui, il a en haut. Il met dans la poule. Non. On ne donne pas ce qu'il produit. Donc, quand il y a quelque chose qui produit, garde gentleman et utilise ça. Amen. C'est ça. Amen. Et ils ont placé là, ils ont regardé le mur. Non, ils n'ont pas regardé le mur. Ils ont entendu la parole de Dieu. Amen. L'inspiration de regard ne prend pas les yeux charnels. Amen. L'inspiration voit au-delà du regard. Ils ont placé là, ils ont commencé à sonner la trompette. Le 7e jour, ils ont un tour. Il dit que le faire 7 fois le tour. Mais c'est pas possible. Le type, s'il va nous tuer ici. Et il commence à tourner là encore. À la fin, sans voir le mur tomber. On te dit que tu crois, que Dieu t'a bien exaucé. Tu ne vois même pas la vague de l'Église sortir. Tu jubiles seulement. Vraiment. Pasteur, laisse-moi. Vous voyez ça facile parce que c'est pour les autres. Tu vois ça. Si tu ne vis pas ce que je vis. Parce que tu ne vis que ces choses que tu vis. C'est pas ça qui est à toi. C'est ça que tu comptables chaque jour. Tu comptables les problèmes et les histoires. Comptable la parole. La parole doit être on t'a pas dit de ressentir des problèmes, de ressentir des histoires. On t'a dit comptable la parole. Et quand Dieu va vous servir dans son inspiration, il va te dire ce que tu dois faire. Et Dieu verra deux choses, tu verras une seule chose. Tu ne verras pas les nuits de prière pour avoir ça. Tous les jours de jeûne. L'inspiration descend. Parce que tu es ancré dans ça. Seigneur, tout me viendra le secours. Je vais me vers toi. J'attends le secours. Mon secours ne vient que de toi. J'attends. Et ça veut dire que la bénédiction fait de l'attente. Si toi tu es là, tu attends les problèmes, ça va venir. La vérité. Tu attends les histoires, ça va venir. Mais moi je m'attends à un jour meilleur. Quand j'ai un petit jour meilleur, je le Alléluia. Et les gens ont regardé le mur. Non, ils n'ont pas regardé le mur. Ils ont commencé à crier Hurrah, Alléluia, Alléluia, le mur de Jéricho. Les gens qui étaient aidés, ça tombait. Amen et amen. Parce qu'il ne s'agit pas de la force humaine. Non. Il s'agit de la force de Dieu. C'est pourquoi votre foi peut ôter les montagnes. Amen. Parce que vous mettez votre foi dans l'éternel. Pour faire une longue inspiration de ce que vous devez faire. Amen. Mais quel simplement, quel bruit le jour où le mur dit que tombait. Parce que c'était un mur qui avait été fait de façon que même les armées n'avaient pas assez de bombes pour pouvoir casser ça. Ils savaient qu'ils ont fait un mur de façon que si vous venez avec les canons, ça s'arrête. Mais la parole de Dieu dépasse les canons. Amen. Si vous pensez que quelque chose vous dépasse, ça ne passe pas les canons de Dieu. Alléluia. Les tonnerres de Dieu sont là. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Lorsque l'inspiration descend, les murs de Jéricho ne tiennent pas. Amen et amen. Si l'inspiration descend, la maladie ne tient pas. Vous pensez? Amen. Bien sûr, tout le monde va vous prier Dieu pour votre guérison, pour quoi que ce soit. Alléluia. Un jour, l'inspiration descend et je dis que Dieu est guéri au nom de Jésus. Amen. On a prié longtemps, Dieu a prié, Dieu a tout fait. Dieu a laissé la maladie était là. C'est ça. Voilà Jésus. Comme il m'avait dit, parce que quand tu prêchais à l'église, il ne faut pas mettre le pantalon. J'ai continué de mettre le pantalon. Je mettais ça dans mon marché. Quand il venait à l'église, j'en aimais. Un jour, j'étais dans ma chambre seule. Je voulais mettre le pantalon. Le pantalon a refusé, moi-même j'ai refusé le pantalon. L'inspiration est descendue. Amen. Oui, monsieur. Nous sommes un peuple inspiré. Amen. Et nous sommes appelés à écrire aussi l'histoire de Jésus-Christ. Amen. Si Jean a écrit, Oui. Pierre a écrit, tous ces gens ont écrit Oui, monsieur. par inspiration. Si les amours sont écrits, l'histoire par inspiration, nous devons écrire par inspiration nos vies. Amen. Nos vies doivent écrire une lettre. Amen. Doivent écrire quelque chose de spécial. Amen.
Et c'est la meilleure expérience. Amen. S'il y avait le temps, je vous parlerai de cherté. Oui, Je vous parlerai monsieur. de Noé. Oui. Je vous parlerai de tous ces gens qui, Alléluia. avec leur foi, Oui, monsieur. ont reçu la révélation. Amen. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui a fait des années sans un enfant? Vraiment. Oh Jésus. Et Dieu lui dit c'est Sarah. Amen. Amen. Et tout montre que Sarah n'a plus les capacités à son âge. Oui, monsieur. Mais ne joue que l'inspiration de Sarah. Alléluia. Toi, tu veux savoir si elle est vieille. Tu es le quoi? Tu agis simplement. Amen. Et la parole fait son effet. Amen. Quelqu'un disait aujourd'hui, pendant qu'il y a des crises, les gens sont confinés. Vous voulez donner des enseignements. Au lieu de jeûner et prier, il dit si on reste à jeûner à prier, on va mourir. Vraiment. Vraiment. Hein? C'est ça. Et quel le peuple, est-ce qu'il s'agit de jeûner et prier seulement? Si tu jeûnes seulement et tu pries, la pirogue va faire le tour sur place. C'est ça. Il doit avoir l'enseignement pour donner des cours solides à Amen. Oui. Oui, C'est ça. Amen. Amen. Frère, n'ayons pas peur. Amen. Il n'y a rien pour nous résister. Quand nous, la seule chose que nous devons faire, contempler. Prier Dieu. Alléluia. Écouter la parole. Méditer la parole. Amen. Votre force vient de la parole. Il Amen. n'y a rien qui puisse nous résister. Amen. Tout ce qui a été écrit, comme vous disiez, ça a été inscrit par inspiration. Amen et amen. Les choses que vous contemplez dans la parole de Dieu, c'est plus l'inspiration. Vous contemplez l'histoire de l'autre, contemplez la vôtre. Amen. Et la vôtre sera plus glorieuse. Oui, monsieur. Amen. Non, Seigneur. Ce soir, je voulais parler de ce sujet. Mais je pense que je ne suis pas allé comme je pensais. Mais j'ai dit l'essentiel. Amen. 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 Je ne vois pas du temps de personne. L'inspiration. Vous ne pouvez pas la voir n'importe comment. Vous devez la voir quand si vous contemplez. Amen. Et ce qui fait aujourd'hui que les gens bavardent trop et disent n'importe quoi, ils n'ont plus d'inspiration. Il y a des pasteurs qui n'ont plus d'inspiration parce qu'ils n'ont pas de source d'inspiration. Je ne peux pas lire le message de William Branham ne pas avoir d'inspiration. Mais quand il faut lire le message de William Branham, il y a un don pour lire ça. Il faut avoir un ministère. Il faut savoir lire. Il faut lire, entrer, savoir ce qui se passe. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de raconter ce que Dieu a fait avec William Branham. Parce que William Branham, c'est de l'histoire. Oui, c'est de l'histoire. Aujourd'hui, c'est nous. Amen. Oui, c'est-à-dire ce que William Branham a fait. Nous devons voir ça dans nos vies. Parce que nous l'avons entendu et nous l'avons vu. Mais maintenant, il s'agit de l'avoir sur nous. Mais nous ne croyons même pas à nous. Il y a des gens qui ont dit que les pasteurs ont tellement failli qu'on ne croit plus aux pasteurs. Si les pasteurs là sont des hommes, c'est tombé. Oui, monsieur. Mais si les pasteurs là, c'est le Saint-Esprit. Ça tombera. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a institué les pasteurs. Amen. Et si vous écoutez, c'est pas la petite chose qu'ils vous disent. La toute petite chose. Mettez ça en valeur. Amen. Vous allez voir. Mais je vous dis la vérité, croyez-moi. Ce qui crée en nous les cauchemars, c'est notre source de contemplation. Ce qui crée en nous les mauvaises pensées, c'est notre source de contemplation. Ce qui crée en nous les problèmes, c'est notre source de contemplation. Si notre source était en Dieu, que nous attendons l'inspiration qui vient de Dieu, nous aurons des réponses terribles. Amen. Et ce que Dieu nous dit, ce n'est pas quelque chose que tout le monde connaît. Mais nous connaissons la pensée de Dieu pour quelque chose. Quand Dieu vient, je dis, cette femme n'a pas été à l'école pour dire qu'on lui dit que quand tu vas voir un homme avec des chameaux, tu fais comme ça. Non. Quand elle a vu ça, elle a eu une inspiration. Elle est allée demander, puis-je faire ceci. Amen. Et elle répondait exactement aux questions que se posait le prophète. Amen et amen. Elle n'était pas étrangère à la parole de Dieu. Mais combien de personnes sont étrangères? Quand on prend la parole de Dieu, ils sont étonnés qu'on dise une telle chose, qu'on puisse faire une telle chose. L'inspiration, c'est une source de vie. Amen. C'est-à-dire que ça vient d'une source de vie. C'est-à-dire que de toute façon, vous ne pouvez pas avoir l'inspiration si vous n'êtes pas ancré quelque part. Ce qui a fait la force de Daniel, c'est qu'il avait appris là-bas, dans son pays. Il avait reçu la parole de Dieu, il avait avalé le rouleau. Arrivé à Babylone, il n'avait rien, mais il avait. Amen. Et quand l'inspiration est descendue,
Il était prêt à affronter le roi, prêt à aller à la cage au lion. Les autres étaient prêts à aller au feu. Aujourd'hui, les gens, ils traitent avec leur intelligence, c'est pourquoi on est faible. Quand il s'agit d'un problème, entrez en prière. Amen. Et attendez Dieu répondre à cette question. Parce qu'il répondra. Et si Dieu vous bénit, vous donne quelque chose, voyez, ne méprisez pas les faibles de commencement. Amen. Ne méprisez pas le petit gagne, c'est le mec qui vous a donné. Ça sera un chant. Amen. Oui, monsieur. Et avancez. On est plein de doutes. Pas d'inspiration, mais de doute. Notre inspiration, c'est le doute. Vraiment. Dès que quelqu'un te dit que Dieu te bénisse, le doute vient. De quoi? Amen. Prenez ce que vous avez. Amen. Et dites à Dieu, voilà ce que j'ai. Amen. Priez Dieu, l'inspiration viendra là. Amen. La parole est dans les courses. Amen. Elle ne viendra pas ailleurs. Personne ne peut imiter la foi d'un chrétien. Jamais. Personne. Les gens ont la foi intellectuelle, mais la foi d'un chrétien, personne ne peut imiter ça. Elle a des inspirations terribles. Amen. Les chrétiens se trouvent dans l'inspiration que personne ne peut se tenir, mais ils sont là. Et ils vous disent que j'y suis. J'y reste. Et je demeure. Rien ne peut l'enlever aucun problème. Amen. Donc, les gens n'ont pas l'assurance de lui. C'est pourquoi ils sont dans la foi. Après, ils disent qu'on m'a piétiné, je m'appelle. On m'a fait ceci, mais ils n'ont aucune assurance. Ils ne sont attachés à rien. L'espoir est parti sur les choses charnelles, sur les gens, sur les personnes, sur les personnalités. Tu ne connais pas lesquels bois de me chauffe. Tu connais mon père, tu connais mon oncle. Tu peux réussir sur les gens qui vont mourir demain. Quand ils vont mourir, vous allez mettre ça sur qui? Non, je contemple le Seigneur. Amen et amen. David demande que j'ai les tâches. Je contemple le Seigneur. Amen. Dieu a trouvé une solution pour son peuple. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun. Oh,